Hello toi, j'espère que tu vas bien, c'est Laurie. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo qui n'a rien à voir avec les livres. Aujourd'hui, on va parler de Webtoon. Ouais, j'en parle jamais, mais je lis énormément de Webtoon. Et étant donné que dans une de mes vidéos, je vous avais dit que de ne pas hésiter à commencer par les graphiques pour s'habituer à la lecture, donc dans cette lignée-là, aujourd'hui je vais vous recommander quelques webtoons que moi j'ai beaucoup aimés dans différents domaines. Donc aujourd'hui il y aura 3 domaines. Tout ce qui est combat, aventure, épique. Donc tout ce qui est stratégie et tranche de vie. Et enfin les romances, parce qu'il y a énormément de romances dans les webtoons. Et bon, ça fait pas de mal une petite romance en passant, franchement. Avant de commencer la vidéo, une fois n'est pas coutume, n'hésite pas à t'abonner si tu n'es pas encore abonné, à mettre un petit pouce bleu si tu penses que la vidéo va te plaire, et on y va. J'allais dire à laisser un commentaire, mais j'ai même pas encore commencé la vidéo. Je suis pas habituée à le dire en début de vidéo, mais bon. Allez, on va commencer. Je précise que l'ensemble des webtoons que je vais te présenter aujourd'hui sont disponibles sur l'application gratuite Webtoon. Moi, je regarde sur cette application. Je sais qu'il y a d'autres applications, du type Tapas ou je crois il y a Tapitoon, etc. Mais elles sont toutes pas gratuites. Franchement, à chaque fois, par exemple, Tapitoon, tu commences un épisode, enfin un webtoon, après 3 épisodes, faut payer. Flemme un peu. Donc, tu pourras retrouver l'ensemble des webtoons que je te donne là sur la plateforme Webtoon en ligne et sur leur application qui est complètement gratuite. Même si il y a certains des webtoons, j'essaierai de préciser à chaque fois, pour lesquels tu es obligé d'attendre une semaine avant d'avoir l'épisode, ou alors il faut payer des coins, et les coins tu les achètes forcément sur l'application. Sinon, tout est gratuit. Je commence par la catégorie combat et aventure épique avec Noblesse. Je vais mettre à chaque fois l'affiche ici. Donc Noblesse de Jio-sun et Kwang Zhu Lee. Je suis désolée si j'écorche les noms des auteurs, j'ai vraiment pas l'habitude. Donc c'est un webtoon qui est fini, qui a d'ailleurs été édité aux éditions K-Books, je crois. D'ailleurs j'ai le premier tome parce que j'ai fini le webtoon, hein, mais je suis juste super fan, donc celui-là j'ai envie de l'avoir chez moi exceptionnellement. Donc dans Noblesse, on va suivre Rai. Je crois que son nom complet c'est Raizel. Je crois. Oh, je vais mettre son nom ici. Je suis trop désolée parce que c'est grave mon crush, donc c'est grave un... C'est grave d'oublier son nom, franchement, parce que j'adore ce personnage. Donc on va suivre Rai, qui est en fait un noble, ou noblesse. Je sais pas comment ça se prononce, parce que moi je l'avais lu en anglais, du coup, à l'époque. Je sais pas comment ils l'ont mis dans le français, étant donné que j'ai pas lu la version française encore. Qui va se réveiller après, je crois, 500 ans où il dormait. Ce n'est pas un vampire, mais c'est un noble, justement. Ce sont des personnages, c'est une sorte d'humanoïde, enfin, ils ressemblent à des humains, c'est pour ça que j'ai dit humanoïdes, qui ne sont pas des humains, qui sont au-dessus des humains, dans le sens où ils ont une longévité autre, ils ont des pouvoirs autres, enfin bref, on va dire c'est les vampires de ce monde-là, mais c'est pas des vampires. Donc voilà, et on va suivre Rai qui va se réveiller. Il va y avoir son valet, son serviteur, qui va se rendre compte qu'il est réveillé, qui va venir pour lui dire « Oh maître, je suis trop content que vous vous êtes réveillé ». Mais en gros, on est dans un monde contemporain où Rai va se retrouver à aller à l'école avec des lycéens parce qu'il a l'apparence, selon moi il fait un peu plus âgé qu'un lycéen, mais bon, tu as du mal à situer l'âge. Il va se retrouver à aller au lycée, à apprendre à vivre avec des humains autour de lui. Rai est un personnage particulier parce qu'il a énormément de pouvoir, mais en même temps, il ne parle pas. Il n'est pas muet, hein, mais il dit un mot toutes les 4 pages, et je sais pas pourquoi, j'adore vraiment ce côté-là. C'est-à-dire que les personnages qui parlent d'eux, qui se présentent vraiment, c'est-à-dire tu les découvres à travers leurs mots, c'est bien, mais je trouve ça vraiment exceptionnel que l'auteur ait pu nous faire aimer un personnage qui ne parle pas de lui, mais qui montre les actes en fait, les faits. Voilà. Donc voilà, et le plot, donc tu te demandes qu'est-ce qui va se passer, c'est qu'il y a une organisation humaine qui modifie les humains normaux cette fois-ci pour leur donner des pouvoirs au niveau des nobles et pour assouvir des désirs, notamment géopolitiques. Donc on va se retrouver dans une configuration où les nobles vont devoir se défendre face à des humains qui ont créé cette organisation. Forcément, Rai va rentrer dans la bataille, étant donné que lui n'est pas contre les humains. Lui, il considère que de base, les nobles sont aussi forts pour devoir protéger d'ailleurs toutes les autres espèces de vie autour d'eux. Et voilà, donc c'est fini en 543 épisodes.
C'est pas long, parce que moi je l'ai fini très très vite, j'avais même l'impression que c'était court, mais bon, 500 épisodes, ça reste 500 épisodes. Et pour l'instant, si tu veux le regarder sur l'application Webtoon, sans avoir du coup à payer l'adaptation, tu es obligé, je crois que tu as les 10 premiers épisodes que tu peux lire d'une traite, et à chaque fois, tu es obligé d'attendre un jour, ce qu'ils appellent les Daily Pass, pour lire un épisode. Ça peut être chiant, parce que 500 épisodes... Un épisode par jour, c'est un peu 500 jours. Donc, c'est pour te pousser à acheter des Daily Pass. Je crois que ça s'achète, hein, je suis pas sûre. Ou alors à acheter l'adaptation éditée par Kabooks. Oula, j'ai déjà trop parlé. C'est vraiment parce que j'aime beaucoup ce que je te recommande. Donc, le deuxième webtoon que je te recommande, c'est Ordeal, que je vais mettre encore une fois ici, par Brent Bristol, qui est en cours et qui a pour l'instant 41 épisodes. Alors, Ordeal, je l'ai commencé... Il y a un moment, à cause des dessins, je vais te mettre des captures d'écran, j'espère que ça ne va pas poser de problème par rapport à YouTube, mais c'est magnifique. Cet artiste... En fait, moi, je regarde pas les webtoons juste pour l'histoire. Quand le dessin, il me plaît pas, j'ai vraiment du mal, j'ai vraiment du mal. Mais alors, celui-là, je m'en foutais de l'histoire. J'ai vu les dessins, je dis, moi, j'achète. Je vais lire ça. Mais l'histoire n'est vraiment pas mal. Donc, en fait, on est dans un monde contemporain, encore une fois, où il y a les humains normaux et il y a les Kimyo. Les Kimyo, c'est tout simplement des humains qui ont des capacités extraordinaires, qui dépassent le côté naturel. Donc, ils appellent ça un talent. Et on va suivre Che, que je vais mettre ici, je vais mettre son image ici, Che, qui va voir son maître se faire assassiner. Et du coup, après l'assassination de son maître, il va recevoir un pouvoir, on ne sait pas trop comment, qui est tiré du soleil, une sorte de talent en plus pour lui. Et suite à ça, il va se lancer à la poursuite de l'assassin, de son maître pendant des années. Voilà, c'est ça l'histoire, c'est vraiment pas mal, il y a beaucoup de combats, je trouve. C'est vraiment pas tranche de vie, et puis comme je t'ai dit, moi j'ai beaucoup aimé le dessin, donc je te recommande. Ensuite, le dernier webtoon que je vais te recommander dans cette catégorie, c'est Tower of God de S-I-U. Bon, c'est Siu, mais vu que son nom est mis en lettres capitales, enfin majuscules, bah je dis S-I-U. Bon. C'est un webtoon qui est en cours, qui a 71 épisodes actuellement. Donc on est dans un univers très particulier cette fois-ci, donc il y a des humains. On est dans un univers très particulier où il y a une tour qui ferait au moins 135 étages. Et apparemment, si tu arrives au bout de cette tour, tu auras tout ce que tu veux. C'est juste ce qui est dit, c'est-à-dire tu seras heureux, tu auras tout ce que tu veux. Donc il y a des personnes qu'on appelle les réguliers, je crois, qui ont la capacité de rentrer dans cette tour. Parce que tout le monde ne peut pas rentrer dans la tour, il faut être choisi par la tour. Il y a quelques irréguliers qui arrivent à ouvrir cependant la porte de la tour et à rentrer dedans pour gravir les échelons, enfin les étages si tu veux. Mais les irréguliers en général c'est des personnes qui ont des pouvoirs extraordinaires et du coup qui sont un peu craints. Donc à partir du moment où tu arrives à l'étage 134, t'es un ranker. Je sais que là, on dirait que c'est un jeu vidéo que je t'explique, mais c'est vraiment comme un jeu vidéo en fait. C'est ce type de webtoon là. Et puis on va suivre, en tout cas dans la première saison, parce que moi je me suis arrêtée là pour l'instant, Bam, qui est un jeune garçon qui va tout simplement suivre son amie Rachel, c'est-à-dire il va voir que son amie, elle le quitte, elle quitte la misère, parce que ceux qui sont hors de la tour, c'est compliqué, en tout cas lui. Elle quitte la misère pour rentrer dans la tour, elle est choisie par la tour, et lui il va se retrouver en tant qu'irrégulier, c'est-à-dire il va réussir à ouvrir la porte. Pourtant Bam, je sais pas si je vais pouvoir mettre une image, mais rien d'extraordinaire, hein. Il a pas spécialement de force, il a pas de pouvoir, c'est un mec bof. Et du coup on va suivre Bam essayer de gravir les échelons avec sa pote du coup qui ne s'attendait pas à ce qu'il la suive. Et pour gravir les échelons, enfin les étages si tu veux, à chaque fois ils ont des des sortes de battle royale à faire avec d'autres personnes, toute la promo si tu veux, ils ont des énigmes etc. Et puis il y en a qui meurent et puis il y en a qui passent. En gros c'est ça. Ensuite, deuxième catégorie, ça va être les stratégies et tranches de vie. Tu vas comprendre pourquoi j'ai dit stratégie, parce que c'est des webtoons où tu vas suivre des personnes dans leur vie, mais dans une configuration particulière. Bref, je commence à expliquer. Premier, ça va être Sub-Zero de Junpei. C'est en cours et pour l'instant il y a 91 épisodes. Donc on est dans un monde, il y a des royaumes, il y a deux royaumes qui s'opposent littéralement. Un, où j'ai oublié leur nom, mais on va dire un qui est représenté par un dragon
de feu et l'autre qui est représenté par un dragon de glace. En gros, c'est ça. Ceux qui sont dans le dragon de glace, ils sont complètement en déclin, leur vie devient dure, c'est la misère, etc. Alors que le dragon de feu, ils ont un empereur qui est craint de partout, apparemment qui fait du mal à tout le monde, qui est... Bref, voilà. Et du coup, empereur et impératrice sont censés être des dragons, c'est-à-dire des... comment on dit ça? Des réceptacles de dragons, donc normalement ils peuvent se changer. Ce qui va se passer, c'est que tout simplement ils vont vouloir faire une sorte de mariage politique pour calmer les tensions, marier la future impératrice, si on veut, à l'empereur actuel, enfin au fils en tout cas de la famille impériale du royaume de feu. Voilà, ça part sur... Enfin, en fait, au début, on se dit ça va être un enemies to lovers, parce que la meuf, elle arrive, elle a peur à cause de ce qu'on dit sur l'empereur du royaume de dragon de feu, si on veut, du royaume de feu ou du royaume de dragon de feu. J'ai dit les noms comme ça parce que c'est l'image que j'ai en tête, mais je me rappelle plus du nom exact. Mais en gros, elle vient, elle a peur du gars. Bien sûr, enfin, lui aussi, il fait pas le mec mou, il dit pas non mais t'inquiète, je suis tout doux, non, il fait le mec. Il fait le mec, littéralement. Et voilà, au fur et à mesure, on va se rendre compte que non, il y a d'autres problèmes, il a eu des problèmes dans sa vie, il est en danger dans son propre royaume, et il y a une grosse partie stratégie. C'est-à-dire, la romance dans ce webtoon-là n'a pas beaucoup de place. C'est-à-dire, les deux, tu sais qu'ils pourraient se plaire, il y a moyen. Mais non, on les laisse absolument pas le temps de se rapprocher. Mais absolument pas. Le royaume va être attaqué de tous les côtés, de l'intérieur aussi, et du coup, nous, on va être là à les suivre, à essayer de trouver qui est l'ennemi qui est à l'intérieur, qui est l'ennemi qui est à l'extérieur, comment faire en sorte de calmer les ardeurs de la population et de tout ce qui se passe. Voilà, j'ai bien aimé et les dessins sont vraiment pas mal. De toute façon, je pense que je mettrai à chaque fois, encore une fois, si YouTube ne bloque pas ça, je vais mettre des images des webtoons. Deuxième webtoon de cette catégorie, il aurait pu être dans combat aventure, tellement il y a des combats, mais bon, je l'ai mis dans stratégie parce que... en fait, c'est un peu c'est pas un thriller non plus, mais c'est particulier. C'est Unordinary de Uru-chan qui est en cours et qui a, lui, cette fois-ci, 234 épisodes. Donc c'est pas mal, tu peux commencer avant qu'ils finissent, qu'ils soient édités et qu'ils soient bloqués pour dire un épisode par jour, là. Anyway, ici, on va suivre John, qui est un... Comment ils appellent ça en français? A cripple. En anglais, c'est a cripple. En français, je sais pas parce que je l'ai lu en anglais, encore une fois. À chaque fois, les versions anglaises sont avancées, c'est pas de ma faute. Anyway, c'est une personne qui n'a pas de pouvoir. En gros, on est dans un monde où les personnes humaines sont... Leur caste sociale va représenter les pouvoirs qu'ils ont. Il y a des personnes qui naissent avec des pouvoirs et ils ont des notes, il me semble. Ils ont des notes sur 10, un truc comme ça. Genre, si t'es à 8, t'es grave chaud. Si t'es à 4, t'es éclaté, des trucs comme ça. Et lui, il va être cripple. C'est quelqu'un qui a pas de pouvoir. C'est-à-dire, c'est vraiment un paria de la société. Il y en a pas beaucoup qui ont pas de pouvoir. Même parmi les faibles, ils ont toujours un peu de pouvoir. Lui, il a pas de pouvoir. Il va arriver dans un nouveau lycée. Et il va se faire bully, de toute façon. En fait, quand le webtoon commence, il est déjà dans son lycée depuis un moment. J'ai oublié de dire ça. Heureusement pour lui, il a fait ami. Enfin, il est très ami avec une des meufs qui est les plus fortes, je crois que c'est la deuxième plus forte de tout le lycée, donc quand elle est à côté, on l'attaque pas trop, mais le reste du temps, il se fait défoncer parce qu'on est dans un monde d'égoïste, on est dans un monde où quand t'es faible, on t'écrase même si t'as rien fait à personne. Et le truc, c'est que John, il a pas sa langue dans sa poche, donc si tu dis de la merde, il va répondre et tu vas le frapper. En gros, c'est ça, il se laisse frapper. Et le côté un peu suspense, stratégie, combat arrive le jour où on apprend que John n'est pas forcément celui qu'il pense. Il va commencer à avoir aussi parallèlement des meurtres de héros. Les héros, c'est ceux qui ont des pouvoirs qui sont assez forts et qui décident de leur propre chef de dire « Ouais, moi je veux être un super héros dans le sens où je veux sauver les gens ». Donc ils vont se balader dans la ville pour faire le bien, etc. avec leur pouvoir. On va commencer à aller au fur et à mesure. Donc on va avoir cette enquête-là à côté parce qu'il y a l'une des meufs de l'école qui est forte, son grand frère va se faire assassiner dans ce cadre-là. Il y a ça. Et puis il y a le côté histoire de John. Je peux pas en dire plus parce que je te spoilerai pas mal en tout cas du début du webtoon, mais c'est vraiment intéressant. J'ai vraiment beaucoup aimé. À un moment, j'ai relâché un peu parce que le personnage principal, donc John, il m'a un peu énervé, mais heureusement, l'auteur a su mettre aussi l'emphase sur tous les personnages secondaires qui deviennent parfois même un peu principaux et c'est super intéressant. Tu ne t'ennuies pas. Donc n'hésite pas.
Ouh, on est même pas à la moitié là. Non, j'abuse, on est à la moitié. Allez, prochain, c'est The Remarried. Est-ce que ça se dit comme ça? L'impératrice remariée. Je sais que c'est paru aussi en français. Enfin, ça tourne aussi en français. C'est juste que moi, j'avais commencé en anglais. Mais l'impératrice remariée, c'est en cours. En anglais, pour l'instant, il y a 80 épisodes. En français, il y en a peut-être un peu plus parce que c'est l'un des rares webtoons, je crois, qui de base est en français. Et c'est de Alpha Art et Sumpool. Ok, j'écorche énormément les noms. Donc ici, on va commencer le webtoon avec une scène assez particulière où on a un empereur qui va dire à la population, devant tout le monde, je veux divorcer. Je veux divorcer de l'impératrice. Ce qui ne se fait quasiment, qui s'est fait peut-être une seule fois dans l'histoire, tu vois. Tout le monde est choqué et l'impératrice va dire, ok, mais moi, je veux l'autorisation de me remarier parce que j'ai déjà trouvé quelqu'un. Donc ça commence comme ça. Donc déjà, au début, moi, j'ai vu ça, je me suis dit, ouais, bof, ça va être une sorte de romance, chat et souris, etc. Non, pas du tout. C'est une sorte de stratégie politique où, après cette scène, on va repartir des semaines, sinon des mois même, en arrière pour voir l'histoire de ce couple un peu, comment le divorce est arrivé. Et juste pour te dire les prémices, c'est que, en fait, tout simplement, l'empereur, il a pris une concubine. Dans ce monde-là, c'est un monde un peu médiéval, hein, tu l'auras compris. L'empereur a le droit à des concubines. D'ailleurs, l'impératrice aussi, de base, a le droit à des concubins, mais elle n'en a pas, tout simplement. Il va prendre une concubine qui est assez particulière, hein, voilà, et qui n'est pas très honnête aussi sur les bords. Et au fur et à mesure, il va être amené à kiffer sa concubine, parce que elle est très naïve, elle est très expressive, etc. Alors que l'impératrice a été élevée pour être impératrice et est très froide, en fait. Même si il s'aime, etc., tout ce que tu veux, elle est assez froide. Elle est dans son rôle d'impératrice et son rôle de femme, en fait. Et l'impérateur, il faut le dire, il est froid avec elle aussi, donc bon, voilà. Et il a trouvé son échappatoire, qui est sa concubine. Et je peux pas en dire plus. Mais c'est pas juste ça. C'est pas juste ça. Il y a de la politique dedans. L'impératrice, elle cherche à se remarier, comme je t'ai dit dès le début, mais c'est pas par amour, c'est pour autre chose. J'ai vraiment bien aimé ce webtoon, franchement. C'est pas forcément le type de webtoon de base qui va me plaire, mais je recommande quand même. Et le dernier de cette catégorie, c'est un peu un thriller, enfin une sorte de tranche de vie thriller. C'est pour ça que je l'ai mis dans cette catégorie. C'est My Deepest Secret de Hansa Art. Et c'est en cours, il y a 83 épisodes, mais il y a au moins la première saison qui est finie. Et la première saison finit sur une résolution d'un gros problème. Donc je te le conseille quand même s'il est en cours. On va suivre, j'ai oublié le nom de la protagoniste parce que ça fait un moment que j'ai pas lu, j'ai pas encore commencé la nouvelle saison. On va suivre une jeune fille qui a un petit ami a priori, qui n'a pas beaucoup d'amis à l'école. On sait qu'elle a un petit ami parce qu'elle en parle beaucoup et on la voit, enfin on le voit quoi. Mais à chaque fois qu'on les voit, ils sont tous les deux. Et comme par hasard, à chaque fois que la meuf, elle se fait bully, donc ça commence par un professeur qui lui demande des avances sexuelles pour lui mettre des bonnes notes parce que elle a été copiée, son travail a été copié par une personne de sa classe. Et cette personne a dit que non, c'est mon travail, c'est elle qui a copié. En gros, c'est ça, un coup de pute. Donc elle se retrouve face à ce professeur qui lui dit si tu veux, je peux te donner l'occasion de refaire ton travail contre un petit échange, voilà, tu auras compris. Et comme par hasard, le lendemain ou le surlendemain de cette proposition qu'elle refuse forcément, on retrouve le professeur pendu chez lui, avec une sorte de lettre en mode ouais, je me pends parce que je sais plus pourquoi, mais il s'est pendu. Allegedly, bien sûr. Voilà, et ça va être le début des problèmes, en guillemets, pas pour la meuf, hein, dans le sens où à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui lui cause des problèmes, cette personne va se retrouver dans des problèmes, sinon mort. Voilà. Et à côté de ça, on a un autre personnage, un garçon qui est dans sa classe, il me semble, en tout cas qui est dans le même lycée qu'elle connaît un petit peu, enfin ils se rencontrent en tout cas, et ce mec c'est une sorte d'apprenti détective. Il a décidé d'être détective parce qu'il a une backstory assez particulière et depuis il a choisi d'enquêter pour toujours faire éclater la vérité. Il va commencer à s'intéresser à cette jeune fille en se disant mais c'est bizarre que toutes les personnes qui lui cherchent des nuises, finissent mal en plan. Voilà, c'est ça les prémices de l'histoire. Et si je te dis que c'est un thriller, c'est parce que il y a une vraie enquête derrière. C'est bien amené. À la fin, j'ai été choquée. Il y a une composante un peu
Je sais pas si ce serait spoiler si je le dis, parce que ça ne concerne pas forcément le personnage principal, mais il y a une composante un peu mentale. C'est pas une maladie à laquelle tu penseras, t'inquiète même pas. Mais il y a une... Voilà, il y a des thèmes qui sont abordés que tu retrouveras pas forcément facilement dans les webtoons. C'est pourquoi je te conseille ce webtoon. On avance parce que je vois à la caméra qu'il y a déjà 23 minutes. That's a lot. J'avais prévu de faire cette vidéo en 15 minutes. Courage à la Laurie qui va faire le montage. On finit en douceur avec de la romance, bien sûr. Et le premier webtoon que je vais te conseiller, c'est Midnight Poppyland. Yes. Midnight Poppyland de Lily Dusk, qui est en cours et qui a 63 épisodes. Et encore une fois, je crois qu'il y a 1 ou 2 saisons qui sont sorties. Peut-être 3 même, parce que je me suis arrêtée à la fin d'une saison. Mais dans ce webtoon, on va suivre Poppy. Donc Poppy qui, en fait, au début, elle se fait pas plaquer, elle rentre chez elle et elle voit que son copain la trompe. Enfin, il est en plein acte où il est en train de la tromper avec une autre meuf, alors que ce mec, elle a tout fait pour lui. Enfin, bref, tu vois un peu le schéma assez classique. Donc elle s'enfuit, elle prend un scooter avec lequel elle est venue, elle s'enfuit et elle est sur la route, elle est en pleurs, elle est dévastée, il pleut et elle finit par faire un petit accident. Je dis petit parce qu'elle est un peu blessée à la cheville, mais ça va, tu vois. Sauf qu'en faisant l'accident, elle va croiser, je crois, un corps dans les buissons, je crois. Je crois que c'est un corps, hein, ou quelque chose qui montre qu'il y a des trucs pas nets qui se sont passés là-bas. Et il y a quelque chose qui lui appartient qui va tomber, donc elle va laisser une preuve d'elle, et en repartant, elle va croiser un mec qui, lui, vient d'arriver sur ce bord de la route-là. Voilà, une chose en amenant une autre, ils vont finir par se croiser ce mec-là. On va retrouver Poppy qui est une meuf, physiquement, je sais pas si je vais trouver une image, mais un peu chubby, toute mignonne, toute belle, très douce, très naïve, tout ce que tu veux. Et en face, on a un mec tatoué, c'est aussi mon crush, je tiens à le dire. Je vais essayer de trouver une image parfaite de lui pour pas qu'on critique mon crush. Mais c'est aussi mon crush. Et voilà, ils vont pas arrêter de se croiser, ils vont finir par travailler ensemble, pas directement, mais indirectement, parce que ce mec, il travaille avec un auteur, et Poppy, je crois qu'elle est dans l'édition. Et voilà, je mets ça dans la romance parce qu'au final, même si au début, tu vois, elle croise un corps, on n'a pas vraiment d'enquête après. C'est l'histoire entre les deux là qui va être développée. C'est pas un truc qui va trop vite, c'est très lent, c'est très slow burn. À côté, on suit leur vie, donc il y a le côté aussi tranche de vie. Surtout du côté du mec, parce que c'est un mec qui a une backstory assez particulière. C'est un peu un Kaira, tout le monde a peur de lui. Sauf qu'en fait, on connaît l'histoire, hein. Il a une histoire assez particulière, il a un peu un syndrome de Stockholm parce qu'il se retrouve à travailler avec des personnes qui au final l'ont un peu séquestré au début. Voilà, j'ai bien aimé donc je recommande, en tout cas dans la catégorie romance. Ensuite, on a Sunflower of Dragons de Yashenin qui est en cours et qui n'a que 19 épisodes. Donc ça c'est un webtoon qui a commencé il y a très peu de temps. Je le recommande parce que j'ai commencé et j'ai trouvé ça assez intéressant. On va suivre une jeune fille métissée qui est moitié humaine, moitié démon, je crois, ou diable, je sais pas comment ça se dit, mais en gros c'est la fille d'un roi des démons, c'est ça, et sa mère est humaine, et son père l'a arrachée à sa mère pour X ou Y raison, on sait pas pourquoi, et il l'a ramenée au niveau de leur royaume, c'est-à-dire je crois que c'est en enfer, un truc comme ça. Elle va s'échapper à un certain âge, elle va remonter à la surface, tout le monde va lui dire attention, enfin les personnes qui l'ont aidé à s'échapper vont lui dire attention parce que tu es, comment on dit ça, tu es chassé à la surface parce qu'il y a des chasseurs de démons, il y a des chasseurs de diables, etc. Et comme par hasard, quand elle va remonter, ben elle va se retrouver face à un mec, enfin elle va rencontrer un mec qui se retrouve être un chasseur de démons, sauf que il sait pas que c'est une démon, étant donné qu'elle est moitié l'un, moitié l'autre. Enfin, lui, il s'en rend pas compte. Et puis surtout, elle fait de mal à personne. C'est pas une méchante, on va dire ça comme ça. Et c'est une sorte de polar, mais en même temps romance. C'est-à-dire, tu sais qu'ils vont... C'est pas qu'ils vont finir ensemble, mais je pense qu'il va y avoir quelque chose. Parce que le mec, il est un peu grincheux, mais en même temps, la meuf, elle fait genre, elle est amnésique, elle se souvient de rien, elle sait pas qui est sa famille, nanana, donc il finit par l'héberger. Mais en même temps, elle l'accompagne dans certaines des péripéties du mec lors de ses chasses de démons, cette fois-ci de démons méchants hein, qui mangent les humains. On a quasiment fini, il me reste 2 webtoons à te présenter. Le premier, Freaking Romance de Snylord, qui d'ailleurs, mon deuxième préféré. Le dernier sera mon préféré. Mon deuxième préféré des romances, où on va suivre en fait...
Au début, une jeune fille qui va rentrer dans un appartement, genre elle vient de finir le lycée, elle va aller à la fac, tout ce que tu veux et tout. Elle vient dans son premier appartement et elle va se rendre compte que dans cet appartement, parfois elle voit un mec, mais en fait qui n'est pas là. Et en fait, l'appartement, on va se rendre compte qu'il est une brèche entre deux mondes, où ils sont dans la même ville, ils sont à la même époque, c'est pas genre le passé et le futur, c'est juste deux mondes différents, où il se passe des sortes d'univers parallèles. C'est exactement ça. Et cet appartement-là est une brèche. Il va se développer une romance entre ces deux personnes qui ne peuvent pas se toucher. À partir du moment où ils se touchent, ils se voient plus, enfin ils disparaissent, en gros. Et ils ne peuvent pas se toucher. Il y en a un qui voit l'autre, mais je crois qu'il n'entend pas. Et le deuxième qui entend mais qui ne voit pas. Un truc comme ça. Ils vont développer des façons de communiquer. Il va se passer un truc. C'était vraiment mignon. C'était beau. C'était recherché. Le côté paranormal est quand même recherché. À la fin, ça faisait un peu sci-fi. C'est-à-dire le dénouement de pourquoi est-ce qu'ils sont dans une brèche. C'était très sci-fi. J'ai trouvé ça intéressant dans un webtoon. Je suis désolée. Ma caméra a coupé l'enregistrement parce qu'apparemment je parle trop, donc je vais faire très vite. Je crois que je te parlais de Freaking Romance. J'espère avoir eu le temps de t'expliquer de quoi il en retourne, mais je vais juste répéter un peu la fin. Il y a un côté sci-fi qui est très très intéressant, qui a été mis en place par l'auteur, donc il n'y a pas que la romance est très mignonne, mais le dénouement du pourquoi ils sont dans des brèches de dimensions différentes est vraiment pas mal, c'est très recherché et le webtoon surtout est fini, donc n'hésite pas à sauter dessus, il n'y a que 80 épisodes, donc au pire tu le finis en... Je sais que pour les gens qui lisent beaucoup de webtoons, ils peuvent le finir en une soirée, mais bon, moi je l'ai fini en pas mal de temps. Dernier webtoon et mon préféré, en tout cas dans la romance, c'est The Doctors Are Out. Je sais pas s'il est en français, moi je le lis que en anglais. Je pense qu'il est en français, peut-être avec moins d'épisodes. Mais pour l'instant, moi, j'ai 59 épisodes dans la version que j'ai. Et l'auteur, c'est Blau. B-L-A-U. Alors, c'est un webtoon, j'allais dire romanesque, de romance, tout simplement gay, où on a un vétérinaire, un véto, qui va vouloir reprendre sa vie en main, recommencer tout à zéro, et aller dans une petite ville, un peu de campagne et tout. Et il va placer son cabinet en face d'un autre, ou à côté d'un autre, je suis plus sûre. Et le truc, c'est que c'est un faux enemies to lovers. Il y a un des docteurs, il va être à côté d'un autre cabinet où c'est un médecin généraliste cette fois-ci, et lui, il est veto. Sauf qu'il y en a un qui s'appelle Guevara, et l'autre s'appelle Guevara. Donc ça fait qu'à chaque fois, les patients, ils se trompent, et le fait d'avoir ce petit quiproquo à chaque fois va énerver l'un et l'autre, et du coup au début il va y avoir une sorte de tension, mais très vite. C'est pour ça que j'ai dit c'est un faux enemies to lovers, parce que en gros il y a de la tension pendant les 5 épisodes, peut-être 10, je sais plus trop. Très vite ils vont devenir amis, et en fait on va suivre ces deux hommes qui vont apprendre à se connaître tout en ayant leurs problèmes à côté. C'est à dire que le premier qui vient de s'installer, il n'a pas dû changer sa vie pour rien, il y a quelque chose qui s'est passé, question sentimentale, qui l'a bouleversé, ce qui fait que voilà, il est dans une position assez particulière. Et le deuxième a un enfant, et le processus d'avoir un enfant est très particulier. C'est la première fois que je vois un couple comme ça dans un webtoon, surtout le père qui a un enfant, donc qui est bi, je tiens à le dire, qui est bisexuel, mais la façon dont l'enfant s'est fait a été particulière. C'est pas dans des... Disons que c'était pas dans des circonstances classiques où tu sors avec une personne ou alors t'es marié avec une personne, vous avez un enfant. Mais c'était très intéressant, et puis du coup on leur suit, on voit leur relation se développer, même si c'est du très slow burn. Je suis à la fin, je suis au niveau où on est, c'est-à-dire au 59e épisode, et ils sont pas en couple, hein. Il n'y a pas eu de bisous ni rien. Donc si ça te plaît ce genre de romance, n'hésite pas. Moi je trouve ça super mignon. Parfois quand je suis stressée, quand je suis dans les transports et j'ai pas envie, j'ai pas le temps de rentrer dans un roman, c'est parfait. Voilà, ça a été un peu long, hein. Je sais. Je vais essayer de faire en sorte que ce soit pas trop long pour toi, au moins au montage. Anyway, c'était tout pour moi. J'espère que tu auras apprécié cette vidéo un petit peu différente de ce que je fais d'habitude. N'hésite pas à checker ces webtoons, n'hésite pas à me dire si tu as des recommandations de webtoons en barre d'informations, je suis bête, en commentaire plutôt. N'hésite pas à m'en donner parce que je suis toujours preneuse, hein. J'aime vraiment beaucoup le format webtoon, c'est super intéressant. Et n'hésite pas aussi à me dire si tu aimes bien tout ce qui est graphique, recommandation de graphique, parce que je lis aussi des mangas et des comics. Donc je me dis, écoute, si ça te dit, on peut revenir sur ça aussi, on n'est pas obligé de parler que de romans sur cette chaîne. En tout cas, je te dis à une prochaine vidéo où j'aurai très probablement le même look.
J'assume, aujourd'hui c'est jour de tournage. Allez, ciao, prends soin de toi.